Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de formation. Aujourd'hui, en leçon 4, nous nous intéressons sur un exercice sur le choix de la pompe. Ce programme vous sera présenté par Samuel Tepp de GESAC. Vous vous souvenez, dans la leçon précédente, nous nous sommes intéressés à quelques explications sur le choix des systèmes de pompage, comment faire le choix d'une pompe. On était encore un peu théorique, on se posait des questions et on répondait à ces questions. Quels sont les besoins utiles pour retrouver sa pompe, pour savoir quelle pompe choisir. Et maintenant, lorsqu'on a la pompe, comment faire pour obtenir les caractéristiques de panneau, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous prenons un cas pratique pour répondre à ces différentes questions que nous nous sommes posées précédemment. D'accord? Pour ce cas dont nous nous intéressons à un problème concernant le client lambda. Voici les caractéristiques de son besoin. Il s'intéresse, il nous présente en fait des caractéristiques du puits. La profondeur du puits, 40 mètres. Le cubiténaire, hauteur du sol cubiténaire de 10 mètres. Donc, la hauteur lorsqu'on est au sol, pour atteindre la place où on a mis le cubiténaire, est donc 10 mètres. Le volume du cubiténaire est dit 6 mètres cubes. Maintenant, à partir de quelques recherches faites sur le net, on se rend compte qu'à partir de sa localisation, l'ensoleillement est 4,5 kWh par mètre carré. Il est question pour nous donc de trouver le type de pompe adapté pour son installation et plus tard trouver les caractéristiques du panneau qui permettront d'alimenter lorsque nous sommes au fil du soleil. Dans ce cas, nous réalisons un système au fil du soleil. Donc, nous ne nous intéresserons pas à trouver les batteries, les autres accessoires, juste trouver les panneaux, la puissance du panneau qui va permettre d'alimenter la pompe que nous aurons trouvée. D'accord. Nos différents manuels de formation. Sur Amazon, vous trouverez le livre Système photovoltaïque pour les nuls et sa version en anglais Photovoltaic Season for Beginners, qui est en quelque sorte le contenu des modules de formation que vous avez eu précédemment, puisque nous avons commencé à vous dire comment devenir tout simplement technicien du photovoltaïque, les premières formations qui étaient de 0 à héros. Ces différentes vidéos que nous avons mises sur pied étaient extraits de ce livre. Donc, pour avoir un meilleur apprentissage, vous pouvez également vous approprier de ces manuels de formation pour déguster parfaitement le contenu des vidéos que vous trouvez sur YouTube, certainement. Après, vous avez le livre Comprendre le photovoltaïque. C'est par là que nous avons commencé tout dans les premières formations, autant pour moi. Lorsque nous avons commencé avec la chaîne YouTube, nous essayons de vous expliquer ce que c'est que les radiations solaires, l'ensoleillement et bien d'autres. Là, c'était l'extrait de ce livre que nous essayons de vous présenter. Dans ce livre définit tout simplement les concepts que vous allez rencontrer dans le soleil, dans le monde du solaire. Vous allez trouver les trucs comme l'ensoleillement, l'irradiation, d'autres concepts utilisés dans le monde du photovoltaïque. Et là, vous avez le livre Système de pompage photovoltaïque pour les débutants qui est au cœur de cette formation que nous avons entrepris avec vous. Depuis quelque temps, nous parlons des systèmes de pompage. Ce livre répond à certaines questions relatives au système de pompage, vous permettant d'étudier un projet, de réaliser un projet de pompage. Et sur Udemy, vous allez trouver une formation que nous avons essayé de réaliser pour vous accompagner dans votre apprentissage. Nous avouons qu'elle n'est pas si parfaite que ça, mais à la fin de la formation, vous serez capable de réaliser un projet de bout en bout. Ça veut dire que vous saurez comment calculer le nombre de panneaux de batterie, choisir le régulateur qu'il faut, l'onduleur qu'il faut, calculer le nombre de panneaux, bref, tout ce qui entre en jeu lorsque vous installez un système photovoltaïque. Et avec les peu d'explications concernant la partie pratique, quelqu'un aura une idée. Mais quelqu'un qui est déjà sur le terrain, il aura juste besoin de récupérer les éléments nécessaires pour dimensionner un système photovoltaïque. Dans la formation, quand elle est disponible sur Udemy, et vous retrouverez le lien, que ce soit pour les formations sur Amazon et autres en description. Et si vous trouvez le livre Devenir technicien du photovoltaïque, que vous allez également retrouver sur Amazon, qui accompagne cette formation que nous vous présentons, que nous venons de vous présenter sur Udemy. Donc, sur Udemy, vous retrouvez le contenu de la formation et sur Amazon, vous retrouvez le manuel qui vous permet de suivre aisément le cours. Correction de l'exercice. Concernant le choix de la pompe, nous allons commencer par calculer la hauteur manométrique. Nous avons dit précédemment que lorsque vous voulez faire le choix de la pompe, vous allez d'abord vous intéresser à la hauteur manométrique. Et nous avons certainement défini dans une des vidéos précédentes ce que c'est que la hauteur manométrique. Cette fois-ci, nous allons juste appliquer les formules que nous avons déjà données.
La hauteur manométrique est égale à la hauteur géométrique plus la variation des pertes lors du transport de l'eau, qui a sa formule également. Et la hauteur géométrique, elle concerne la hauteur de refoulement, ça veut dire quittant du puits jusqu'à la surface du sol, et plus la hauteur du sol jusqu'au niveau du cubiténaire. La somme de ces hauteurs vous permet d'avoir la hauteur géométrique. D'accord? Et à partir de là, nous avons donc fait ces calculs que vous voyez. La hauteur manométrique est égale à 40, qui était la profondeur du puits, 10, qui était la hauteur du sol pour le cubiténaire, et plus cette variation dont nous avons parlé dans les pertes en cours de route, qui est égale à la hauteur géométrique multipliée par 10 divisé par 100. Ce qui nous donne une hauteur manométrique de 55 mètres. Vous voyez, ça devient déjà un peu plus facile pour nous de trouver, comment dire, la pompe. Parce qu'il y a des pompes qu'à partir de la hauteur manométrique, seulement vous pouvez faire le choix de votre pompe. Il suffira juste d'aller sur un catalogue pour regarder quelle est la pompe qui répond à ces caractéristiques en termes de hauteur manométrique. Mais vous limiter là sera un peu un blocus puisque vous aurez besoin également de savoir le débit de la pompe. C'est pourquoi dans la suite, nous allons nous intéresser à évaluer et retrouver le débit nécessaire pour faire fonctionner notre pompe. D'accord. Puisque le client vous a parlé, donné la taille de son cubiténaire, il vous a dit que la taille de son cubiténaire est de 6 mètres cubes. Vous aurez juste à diviser ce 6 mètres cubes par le temps de refoulement que vous voulez. Ces 6 mètres cubes, vous allez diviser 6 mètres cubes par le nombre de temps. Si vous voulez que votre pompe remplisse votre cubiténaire en 3 heures de temps, vous allez dire, vous divisez par 3. Si vous voulez qu'il remplisse votre cubiténaire en 2 heures de temps, vous allez dire, vous divisez par 2, ainsi de suite. Donc, vous divisez par le nombre de temps que vous voulez que votre cubiténaire soit rempli par votre pompe. Cela nous permet donc de trouver un débit de 2 mètres cubes par heure. Donc, ça veut dire notre pompe sera capable de remplir notre cubiténaire en 3 heures de temps. C'est ce que nous venons de faire et nous avons trouvé donc un débit de 2 mètres cubes par heure. À partir de là, ça devient si simple de trouver, d'aller dans un catalogue pour choisir la pompe. Nous n'allons pas vous présenter la pompe en question sur un catalogue, mais nous avons fait directement un choix pour vous. Nous avons choisi une pompe de 5 mètres, en fait de hauteur de 5 mètres. Mais généralement, vous allez trouver des hauteurs telles que 60 mètres. C'est pourquoi ici, désolé, nous avons plutôt choisi une hauteur manométrique de 60 mètres. Donc, nous avons pris une hauteur un peu supérieure à celle au calcul que nous avons obtenu. Et le débit, nous avons conservé le débit 2 mètres cubes par heure. Maintenant, ça peut arriver donc que sur le terrain, votre fabricant de pompe n'ait pas une hauteur manométrique de 2 mètres cubes par heure. Vous avez peut-être 1,5. Vous allez vous rendre juste compte que ça va augmenter le temps de remplissage. Vous pourrez choisir celle-ci, vous prendre une qui est un peu au-dessus encore. Mais ça dépendra aussi parfois des moyens de votre client. Si le client n'a que par exemple 100 000 et que la pompe est un peu au-dessus et au-delà de ces caractéristiques, des moyens du client, vous vous rendrez compte qu'il faudra prendre plutôt une pompe en dessous et tout en tenant compte que la pompe va remplir votre cubiténaire en un certain temps un peu plus élevé que ce que vous avez prévu au départ. D'accord? Maintenant, sur le terrain, vous allez parfois trouver des pompes qui, à partir de ces éléments, lorsque vous allez faire le choix de votre pompe, d'autres éléments vont apparaître sur la pompe. Vous allez trouver peut-être la puissance de la pompe. Vous allez peut-être trouver la puissance que le panneau. Donc là, vous n'aurez pas besoin de calculer le nombre de panneaux. Il va vous dire qu'il a besoin, par exemple, d'un seul panneau, comme dans ce cas, d'un seul panneau pour qu'il fonctionne. Un panneau de 300 watts. Il va vous dire que la tension qui doit sortir du panneau doit être au maximum 40 volts, par exemple. Et l'intensité qui provient du panneau doit être une certaine intensité. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller chez un fabricant, un vendeur de panneaux et choisir le panneau qui remplit les caractéristiques. Il faut vous rassurer toujours de rester dans les caractéristiques du fabricant, ne partez jamais en dessus. Cela pourra vous poser quelques soucis à un moment donné, d'accord? Donc, à partir de là, mais nous n'avons pas voulu nous limiter là parce que vous pouvez également vous retrouver face à une pompe qui n'a pas toutes ces caractéristiques, qui a juste la puissance de la pompe. Alors là, comme d'habitude, vous le savez, vous allez faire la puissance de la pompe fois le temps de pompage que vous souhaitez lui attribuer en une journée, divisé par K qui représente généralement un certain coefficient qui permet de gérer certaines pertes en cours de production. Et ici, vous allez trouver
4,5 qui représente l'irradiation, comme nous avons dit précédemment que sur le site, l'irradiation qui se fait est de 4,5 mètres cubes par... C'est pas trop, l'unité m'échappe pour quelques instants là. Donc, finalement, nous trouvons une puissance de 342,9 watts. Watts très autant pour moi. Maintenant, vous pouvez partir sur le fabricant pour faire le choix. Donc, dans l'un ou dans l'autre, voilà la procédure. Je crois que pour aujourd'hui, on a abordé quelques points essentiels dont nous avons besoin d'aborder dans le processus de cette formation. Et là, l'installation déjà faite. Et puis, bah. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Nous allons continuer certainement à nous revoir pour d'autres vidéos. Nous sommes vraiment désolés d'avoir été absents pendant un bon bout. Nous croyons avec le temps que nous travaillerons davantage pour approfondir vos connaissances et vos compétences. Encore merci à tous ceux qui nous suivent jusqu'ici et qui ne cessent de nous laisser en commentaire leurs questions. C'est vrai que quelquefois nous sommes indisponibles pour répondre à certaines questions ou aux questions qui sont posées. Mais quelques-uns aussi nous retrouvent sur WhatsApp et là-bas nous avons plus de temps pour échanger avec eux. Nous vous attendons avec vos questions, avec vos préoccupations. Nous ferons de notre mieux pour vous apporter des réponses. À très bientôt.